Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année du mat, du fou, de l'arcane, donc 0. Qui pour moi, dans la façon dont tu pourras calculer ton année, ça sera la carte non pas 0, mais le numéro 23, qui en fait est juste après la carte, l'arcane majeure du monde, numéro 21. Donc ça sera pour ceux qui auront le résultat 23. Sachant bien évidemment que tout est dans la barre d'infos si tu souhaites savoir comment calculer ton signe, enfin plutôt le chiffre de ton année, la lame de ton année, et que comme je l'ai dit pour tous les tirages de cet ordre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, calcule comme tu le sens, quitte à maintenant, vu que toute la liste de l'horoscope 2020 est disponible juste en barre d'infos, tu peux voir les différents tirages en fonction des numéros qui sortent et voir ce qui résonne le plus avec ton année. Avant de rentrer dans le tirage que j'ai déjà préparé pour que ça prenne moins de temps, je voulais juste faire une petite introduction en parlant de ma représentation, on va dire l'aspect le plus basique selon moi du mat. Donc le mat déjà arcane 0, 0, le grand commencement j'ai envie de dire. Avec cet arcane en plus avec le tarot de Marseille, on voit vraiment, on a cette idée d'homme qui part avec son petit ballotin sous le bras, qui peut aussi, on pourrait dire, part en pèlerinage avec le bâton que l'on voit. On voit que le sol en dessous est pas forcément très stable, donc on sait pas vraiment avec assurance où on va, mais on y va. Et il y a cette idée d'être un peu un joyeux luron comme on dit, un petit peu comme à l'époque au Moyen-Âge les bouffons, hein, parce que c'est pas forcément une expression maintenant, on dit que c'est une expression assez péjorative, mais c'est un peu le bouffon ou un petit peu je crois qu'il y a un autre terme pour désigner ça, mais là ça m'échappe, et en tout cas le joyeux luron de la cour qui est là pour un petit peu en fait égayer les invités quand il y a des festivités et que le roi offrait des grands bals et des choses comme ça pour un petit peu faire le clown et pouvoir intéresser l'auditoire. Donc il y a vraiment cette idée non seulement de se mettre en mouvement, d'aller vers l'avant puisqu'on voit qu'il regarde vers l'avant et même vers le ciel, d'avoir très peu, de prendre très peu et en même temps d'être dans une certaine forme avec des apparats là comme on peut le voir sur cette image où on est quand même apprêté même si on n'est pas forcément bien apprêté, mais on est dans une idée de vouloir être dans une sorte de jeu, de vouloir avancer et de vouloir être aussi dans un personnage, puisqu'il est quand même emblématique, il a plusieurs emblèmes du personnage, d'un personnage de cour du Moyen-Âge. Donc on voit aussi qu'il y a une espèce de chat ou de chien derrière qui soit le pousse aux fesses pour avancer, soit au contraire lui dit hey, attention. Dans le Rider-Waite, le mat, il me semble-t-il, est le personnage qui en fait a la tête droit devant et en fait généralement il y a un espèce de vide et on ne sait pas s'il tombe d'un précipice ou on ne sait pas ce qu'il attend, et dans certains Rider-Waite même il regarde dans l'autre sens. Donc là j'ai pris le tarot classique de Marseille, mais bon voilà, il y a plusieurs notions, plusieurs degrés de compréhension avec le mat, et de toute façon les maîtres mots avec lui c'est possibilité, nouveau commencement, esprit libre, libre penseur, nouveau départ, et dans les aspects un peu plus péjoratifs on dirait une certaine forme d'imprudence, de naïveté et de vraiment de presque d'immaturité, de pas vraiment réfléchir à ce qu'on fait, et qui vivra verra, on verra demain, ce côté un peu aussi à remettre à plus tard des choses qu'il faudrait faire maintenant, et un manque de prise de responsabilité. Donc voilà en gros le mat, ce qui représente dans ses aspects les plus archaïques et les plus génériques. Maintenant, on va rentrer dans l'énergie avec le Tao. J'aime bien prendre le Tao en fait pour avoir une couleur, donner une couleur au tirage, et donc à cette année 2020 située sous le signe du mat. On commence, le Tao a de très belles reflètes, de très belles énergies, on a la beauté de ce qui est petit, donc on est dans cette idée de pouvoir vraiment simplifier sa vie, comme on peut le retrouver sur cette carte que je viens de te montrer. Le mat s'encombre pas d'un tas de choses, tout ce qu'il a c'est son baluchon, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et si c'est vraiment utile. Donc au final, il a peu et il fait avec ce qu'il a, et de toute façon, il est déjà équipé pour aller sur le chemin sur lequel il a envie d'aller, et il s'est délesté du reste. La carte 62 là, du Tao nous parle aussi de cette idée de porter attention, d'avoir une ligne, un fil continu, comment on dit,
un continuum quoi, le fil rouge comme l'expression le dit, où on se pose et on a à peu près une idée de la façon dont on veut que les choses se passent, mais on reste quand même très flexible et on reste aussi soucieux des détails. C'est aussi ça que je ressens avec cette carte. Cette année, les détails vont être importants et il ne faudra pas lésigner sur des choses qui pourront peut-être paraître un peu futiles de prime abord, mais les détails seront des choses qui vont sûrement te mettre la puce à l'oreille par rapport à certaines questions ou situations que tu pourrais vivre. L'abondance et le développement nous parlent vraiment pour moi de vraiment un enrichissement sur le plan culturel, personnel, peut-être même sur le plan professionnel, carrière, puisqu'on pourrait dire avec cette carte qu'on a peut-être envie de partir vers de nouvelles aventures et relever de nouveaux défis. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir développer ses capacités et aussi de progresser sur le plan spirituel pour les personnes avec qui ça parle, de pouvoir développer ou entretenir une nouvelle forme de spiritualité qui va te permettre vraiment d'être en paix avec toi-même et d'être dans une certaine forme de plénitude dans ce que tu vis. On a aussi une idée avec le dos du deck de pouvoir concilier les opposés et notamment les énergies contradictoires et les énergies yin-yang ou complémentaires dans ce cas-ci. Et en plus en dessous on a le créateur qui est le yang. Le yang, c'est l'aspect vraiment on est dans l'énergie presque de l'arcane pour ceux qui connaissent le tarot de l'empereur. On est dans l'action, dans le faire, on planifie, on fait, on prend ses responsabilités. On a ce rôle de paternel en fait, hein, de vraiment de sécuritaire, autoritaire, mais où on peut mettre en place des choses et savoir qu'elles vont être menées à bien quoi. Donc c'est déjà, le Tao nous parle de choses plutôt cool, plutôt lumineuses et dans l'expansion. Donc on va voir si le tarot suit derrière. Donc là on va commencer avec le sentimental, on va voir projet de vie professionnelle et on finit avec les cartes conseils. Donc sentimentalement parlant, on est avec un cavalier, donc encore une fois on découvre des choses, as de coupe. 8 de coupe. Alors là, coupe, c'est les émotions, donc on est vraiment dedans. Hein. Il n'y a pas à tortiller, on est là dedans. On nous parle de trésors cachés et de patience. Donc je pense que là, ça va être une année pour les personnes qui sont dans l'année du mat où on va se découvrir ou se redécouvrir sur le plan sentimental et sur le plan du cœur. Il y a peut-être des situations où la nouveauté qui va pas toujours être couronnée de succès, mais au moins tu pourras te dire que cette année, à mon avis, en rétrospective, la fin d'année 2020, à mon avis, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui vous diront « Hey, j'ai quand même essayé, j'ai tenté, j'ai eu le courage d'essayer des trucs, j'ai eu le courage de faire les choses différemment, j'ai eu le courage de mener mon chemin et mon petit bout de chemin comme j'en avais envie. » Il y a vraiment cette idée de vouloir briser les codes, briser les tabous, sortir du cadre, vouloir faire différemment. De nouvelles, moi je vois des gens qui vont rentrer dans de nouvelles relations, qui vont peut-être pas durer mais qui vont apprendre beaucoup, qui vont t'apprendre beaucoup sur toi-même. Pour d'autres, on va peut-être tenter plus de choses, avoir plus de culot, aller au culot, faire vraiment des choses que peut-être tu n'auras jamais pensé faire. Spontanément, je me dis aussi au niveau peut-être intimité, sexualité, on va peut-être découvrir des pans de sa sexualité qu'on n'avait peut-être pas découvert avant, dont on ignorait même l'existence. Et pour moi, le 8 de coupe vient nous signifier, là, dans ce tirage, qu'il faut aller de l'avant malgré tout et qu'on arrivera à aller de l'avant, même si on n'est pas forcément hyper content du résultat à certains moments et qu'on a peur de l'inconnu et qu'on a envie de jeter l'éponge. Il y aura toujours une petite voix résiliente en nous qui nous fera continuer quoi qu'il arrive. Et même s'il faut essuyer des plâtres et des refus et des insatisfactions sur le plan sentimental, on aura toujours cette espèce de motivation et un petit peu d'optimisme frôlant la naïveté du mat pour aller de l'avant quoi qu'il arrive quoi. Je pense que le mat est une des cartes les plus résilientes par nature parce que lui, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, tout ce qui compte pour lui c'est le cheminement qui va amener du point A au point B. Au final il s'en fout d'aller du point A au point B, tout ce qu'il veut c'est s'amuser durant le chemin en fait. Hein. Avec l'oursin et les aiguilles à pendule, donc avec le dahlia, on nous parle bien de petites contrariétés, de retard, peut-être de choses qui vont prendre plus de temps que prévu, peut-être que tu vas te lancer dans une relation et que tu seras tout feu tout flamme et l'autre sera beaucoup plus frileux, qu'il va falloir prendre son temps, que toi tu as envie d'aller plus vite ou plus lentement. Il y a une idée d'accorder ces violons aussi sur le plan sentimental avec cette carte. Hein. Et de prendre le temps d'apprendre à découvrir aussi les gens et la personne avec qui tu pourrais vouloir vivre. Le trésor caché, l'oursin nous parle aussi d'avoir peut-être justement soit d'être dans une ouverture extrême, soit d'être assez méfiant et de vouloir prendre son temps. Et ça serait peut-être d'ailleurs une chose positive à faire que de vouloir s'ouvrir, vraiment prendre le temps de s'ouvrir aux personnes qui le méritent et pas à n'importe qui. Hein. L'oursin nous parle de savoir garder ses sentiments pour soi et les exprimer le moment venu et lorsque l'on est sûr de soi et de la personne avec qui on sort. Donc c'est exactement ce que je viens de dire.
Donc il y a une idée de prendre son temps en fait. Là, l'aiguille à pendule pourrait nous parler de ça, prendre son temps pour découvrir les choses. Le cavalier est assez énergique, il est assez passionné, passionnel, fonce. Et là au contraire on te dit vas-y appuie sur la pédale de frein si tu commences à t'emballer pour prendre le temps de savourer les choses et d'aller par palier en fait. Hein. Sentimentalement parlant, l'aiguille à pendule nous parle d'une déception qui nous a marqué dans le passé et qui nous a bloqués, mais il est temps de guérir les blessures de cœur et dans l'avenir, une nouvelle rencontre se fera. Il faut prendre son temps, ne pas se précipiter, surtout lorsqu'il s'agit d'une décision importante. Donc là, on nous dit de ne pas rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné, de ne pas être trop kamikaze non plus, mais d'aller de l'avant et de ne pas se focaliser et de ne pas prendre pour argent comptant toutes les déconfitures que tu pourrais vivre ou que tu as pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années sur le plan sentimental. Donc c'est plutôt de bon augure. L'aspect sentimental est plutôt un joli message pour vous. Alors... Là, c'est le pro, finance, projet, dans quel sens on va. Reine de bâton, on a des envies, on a envie de consolider des choses, on a envie de réussir, hein, on a la niaque. Hein. Pour moi, il y a des personnes en fait qui vont devoir passer par une phase bilan, puisqu'on a quand même une arcane majeure qui est l'arcane 13 de la mort dans ce tarot-ci, qui est présenté sous cette forme. Donc pour moi, il y a clairement des choses où on va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à lâcher pour pouvoir mener à bien les projets et que quelque part ce qui nous passionnait que moyennement, mollement, on va le laisser pour laisser place à quelque chose où nos désirs sont vraiment mis sur le devant de la scène et où on va vraiment pouvoir aller vers quelque chose qu'on a envie de faire. Pour d'autres, ça pourrait aussi nous signifier qu'on a envie de prendre peut-être plus de risques et que le côté un peu trop plan-plan et sécure, on va vouloir le lâcher pour quelque chose de beaucoup plus exaltant et stimulant. Encore avec l'énergie du mat qui lui est curieux, qui a envie d'essayer des choses, il a envie d'expérimenter. Donc si tu étais un petit peu trop dans une espèce de situation soit trop inconfortable, soit trop confortable et on s'ennuie, là on sent qu'il y a un regain, un relan d'action, de passion, d'énergie et qu'en plus de ça, ça risque d'être très payant et la niaque de pouvoir apprendre des choses passées qui n'ont pas fonctionné, ça va te donner encore plus envie d'y aller et d'y arriver, de te donner les moyens cette fois-ci peut-être pour y arriver, si ce n'était pas le cas par le passé. On nous dit qu'on a une réussite professionnelle grâce à la persévérance dans son travail. On réussit des examens, des concours. À force de persévérance et de courage et après avoir franchi les obstacles, la récompense est là. Donc vraiment, c'est une année qui est extrêmement positive sur à peu près tous les plans. On va voir le carte conseil. Qu'est-ce que ça nous dit en conseil ? Ah ouais, on veut foncer, hein. On veut foncer et on arrive au bout de quelque chose. Très clairement, les personnes qui seront dans l'année du mat, on sent que vous voulez y aller. Hein. Que ça soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, on a envie d'y aller et on a vraiment envie de mener à bien les projets. On a quand même encore une arcane majeure qui nous parle là du chariot, de la détermination et de justement pouvoir allier, comme le disait le Tao, les influences positives, négatives, yin, yang, féminin, masculin, l'aspect nourricier, l'aspect paternel créateur. Là on sent qu'on a vraiment envie de se donner la fougue et le coup de fouet pour pouvoir aller au devant de ses rêves et de ses désirs. Là encore une fois, essayez d'appuyer sur la pédale de frein. On dirait que cette année ça va aller à 100 à l'heure hein, pour pas mal d'entre vous. Là on vous dit de s'arrêter, qu'il est important aussi de s'arrêter par moment pour prendre le temps de pouvoir déjà apprécier les choses simples de la vie. On en revient au Tao qui nous dit d'apprécier la beauté de ce qui est petit et aussi de pouvoir nourrir notre enfant intérieur ou en tout cas la partie de nous enfants qui ne grandit pas et qui a besoin de s'émerveiller aussi des choses simples et qui est d'ailleurs très raccord avec le mat qui a aussi cette espèce qui est un peu un grand enfant quoi. Un grand enfant qui a besoin de s'amuser. Donc là, c'est bien de vouloir être hyper carré, de vouloir avoir des objectifs pro et de vouloir mettre en place des choses sur le plan personnel pour pouvoir arriver à avoir une vie sentimentale qui te convienne. Mais il y a aussi besoin de prendre du temps pour soi si on veut pas tomber dans un burn-out, quoi, d'être trop fatigué à vouloir mener de front trop de choses. Quand j'ai mélangé les cartes, je dois le dire, et je pense que c'est aussi rapport avec la papesse.
qui est en dos du deck. La papesse, encore un arcane majeur qui nous signifie pour moi fais attention où tu mets les pieds, puisque je réitère ce que je disais par rapport au fait que le sol n'est pas vraiment plat là, le sol est un petit peu onduleux, anguleux, donc fais attention où tu mets les pieds et dans quoi tu te lances. Ça va être important d'être non pas parano, mais d'être quand même prudent par rapport aux choses que tu voudrais entreprendre, parce qu'apparemment tu vas vouloir aller au bout. Donc quitte à te manger peut-être un mur si c'était pas forcément des choix judicieux, on sent que là on est déterminé, on veut aller au bout. On sent aussi qu'on est sur une fin de cycle, sur ce qui est des désirs et de sa vie matérielle, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur le 10. Donc pour moi, on veut lâcher des choses qui n'ont pas marché pour pouvoir embrayer sur un nouveau cycle. Donc il y a certains pans de ta vie, je sais... Quel domaine? À mon avis, c'est sur le plan professionnel où il va falloir lâcher des choses pour pouvoir embrayer sur autre chose. La carte conseil du Dahlia, c'est les boucles d'oreilles qui nous parlent d'orgueil, de vanité, de n'écouter que soi. Ça revient à ce que je disais, à ce côté, ça va peut-être être important de savoir où tu mets les pieds et d'être plus à l'écoute des signes de la vie et de ce que pourraient aussi te dire des gens ou la façon dont l'univers pourrait peut-être t'envoyer des messages cette année. Ouvre grand les oreilles, ouvre grand les yeux, parce que parfois ça pourra peut-être t'éviter des grosses tuiles que d'écouter ton intuition ou tout simplement les messages que la vie t'envoie. On nous dit quoi? Il est important de regarder autour de soi et de dialoguer afin de comprendre les autres et pourquoi pas les aider. Et pourquoi pas aussi ne pas les aider si c'est un traquenard et que c'est une situation qui n'est pas saine pour toi, n'y mets pas les pieds. Donc vraiment voilà, là on est dans une idée de vraiment utiliser à bon escient toutes ces qualités, mais de ne pas non plus avoir ne penser qu'à soi et aussi prendre en compte aussi les avis divergents qu'il pourrait y avoir autour de toi. Donc écoute, c'est un super tirage et en plus je clôt donc les horoscopes 2020 par l'âme pour les 23 donc arcanes majeures que j'ai pu faire. Et je te souhaite une merveilleuse année qui a l'air d'être remplie de très belles choses. Pour me contacter si tu le souhaites, tout est en barre d'infos. Et je te souhaite une super année 2020.